à tous et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui concerne ma pile à lire de février. Alors, pile à lire, pioche à lire, je ne sais pas trop, quoi qu'il en soit, cette année je vous rappelle, je vous l'avais dit dans mon bilan de l'année, que je souhaitais ne plus me mettre de contraintes et d'objectifs, donc c'est vraiment plus une présentation de ce qui me fait le plus envie à lire en ce moment que vraiment une pile à lire, et vous pouvez être sûr que la moitié des livres je ne les lirai pas pendant le mois de février, mais voilà, c'est plus pour vous montrer ce que potentiellement je pourrais lire en février ou potentiellement pas du coup. Donc voilà, c'est vraiment à titre purement indicatif, c'est ce que j'aimerais bien lire pendant le mois de février, et je vous propose qu'on commence tout de suite. J'ai fait 3 sections. La première c'est tout ce qui est genre autre que la fantasy. Et le premier que j'attrape, c'est Les filles de la Villa Ozetov d'Anne Jacobs. C'est la suite de La Villa Ozetov, qui est une saga historique qui est un petit peu type Downton Abbey, mais en Allemagne. Et j'avais bien aimé le tome 1, mais pas plus que ça. C'est surtout qu'en fait le tome 2, je l'avais eu à la fin de l'hiver l'année dernière. Et que dire, voilà, pour moi ça c'est hivernal au possible. Du coup je ne l'avais pas continué. Cette saga, et là je me dis qu'il faut que je la lise. Alors c'est pas que ça me fait pas envie, mais ça il faut que je le lise pendant l'hiver, donc ça fait partie de ma top priorité sur ma pile à lire, parce que j'aimerais pas passer encore un an sans le lire et devoir attendre l'année prochaine, l'hiver prochain. Ensuite, un livre que j'avais gardé pour février, il s'agit de Rendez-vous avec le mystère de Julia Chapman. C'est publié chez Robert Laffont et il s'agit du tome 3 des enquêtes des détectives du Yorkshire. C'est un tome que j'ai fait dédicacer l'année dernière au Quai du Polar, et l'autrice était juste adorable. Franchement, hyper bon souvenir de cette rencontre, c'était vraiment un très chouette moment. Et donc à la base, les détectives du Yorkshire, c'est l'histoire de Samson, qui est un ancien détective privé qui revient dans son village d'origine où il n'est pas hyper bien accueilli, et qui va faire équipe avec Delilah, qui elle tient une agence matrimoniale, puisque ses clients vont commencer à mourir, et du coup elle n'est pas hyper ravie, c'est pas bon pour son business. Les deux ont une relation que je trouve très chouette, qui est en fait finalement assez complémentaire, et surtout du coup Delilah va pas mal l'assister dans les prochaines enquêtes. Le premier tome avait pas été un coup de cœur, et c'est pour ça que j'ai mis longtemps à continuer cette saga, puisque j'ai trouvé que la mise en contexte dans le premier tome est très longue. Il y a à peu près la moitié du roman qui n'est qu'une mise en contexte des personnages, de la ville, voilà, et j'ai trouvé que du coup ça manquait d'intérêt, de rythme et de rapidité. Ça a été corrigé dans le tome 2, et du coup ça m'a donné très envie de lire le tome 3, sauf que je l'ai acheté encore une fois en avril, et ça se passe en février, et du coup je sais pas, j'ai laissé traîner. Quand je me suis rendu compte que ça se passe en février, on était déjà en août. Et en fait les sagas de Cozy Mystery, elles se fondent très bien dans les saisons, puisque souvent c'est des sagas à rallonge, et il y a énormément de tomes, des tomes qui correspondent à Noël, au printemps, voilà, à l'été, et qui sont très saisonniers. Et du coup je me suis dit ok, je recommence de la bonne façon, du bon pied, l'année prochaine en février, celui-là je le lirai. Et en vrai ça fait longtemps que j'en ai pas lu un, du coup ça fait je crois que c'était en mars dernier, le dernier que j'ai lu. Et du coup là j'ai très envie de découvrir ce nouveau tome. Il paraît qu'en plus ça se bonifie vraiment avec le temps. Déjà le tome 2 je l'avais trouvé très appréciable, donc ça me donne très envie, et je pense que je le lirai assez rapidement en février. Encore sur le Cozy Mystery, un roman qui se passe à peu près à la Saint-Valentin je crois. Il s'agit de Meurtre et Cheesecake aux cerises, donc la 7ème enquête d'Anna Swanson. C'est écrit par Joanne Flug et c'est publié chez Cherche Midi. Vous le savez, j'adore cette saga, j'ai même fait plein de vidéos, je vous mets la playlist de lecture, sur les tomes où j'enquête et je pâtisse les recettes qu'il y a à l'intérieur. Et en fait j'adore cette saga, c'est juste que ces vidéos là sont très longues et très chronophages à faire, et en fait en fin d'année, quand j'ai déménagé, que j'avais plus de télétravail et tout, c'était devenu trop compliqué pour moi de faire ça. Donc il y a tome 5 et 6 que j'ai pas fait sous ce format là, mais j'aimerais bien recommencer avec celui-là, peut-être m'organiser différemment, faire la recette en amont pour après n'avoir que la lecture à faire et à filmer. Donc je pense que je vais faire ça, histoire de déplacer un peu toute l'organisation, pas sur un seul week-end, et du coup plus rien faire de mon week-end et recommencer lundi le travail et d'avoir l'impression d'avoir couru tout le week-end. Donc peut-être essayer de disséminer un petit peu, je vais voir comment je vais faire. En tout cas j'adore cette saga, c'est l'histoire d'Anna qui est pâtissière et qui se trouve toujours au mauvais endroit au mauvais moment, et qui va mener l'enquête à chaque fois sur plein de meurtres qui se passent dans la petite ville d'Eden Lake, qui est pas si paradisiaque puisqu'il y a énormément de meurtres. Bref, franchement c'est une saga que j'aime trop, et je suis très contente de découvrir ça. En plus j'adore les cerises.
Donc je pense que le cheesecake à la cerise il va être pas mal du tout. On va passer du coup au roman de fantasy à peu près que j'aimerais bien lire en février. Le premier c'est Le cœur du prince corbeau. C'est le tome 1 selon la couverture mais en réalité c'est le tome 2 de la saga Le royaume des faées chez Corrigan. C'est écrit par Tesson Jaodet et c'est de la réécriture de contes. Alors pour ceux qui connaissent les éditions Corrigan, c'est une saga que j'aime beaucoup. Ils sont connus pour leur contenu assez explicite, mais celle-ci, j'ai pas souvenir qu'il y en ait eu, ou alors s'il y en a eu, c'était vraiment très léger. Et surtout c'était une scène dans le premier tome ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas très présent. C'est peut-être pour ça que j'aime bien cette saga aussi. C'est vraiment plus porté sur la relation que sur ce qui se passe dans la chambre on va dire. Donc là on va suivre Amber qui est une réincarnation de Cendrillon et vous savez que Cendrillon c'est mon conte préféré donc j'ai trop envie de le lire. Et de l'héritier du trône de la cour de la lune, le prince Franco qui va en fait conclure un pacte avec Amber parce qu'il en a marre qu'on cherche à le marier et du coup il va faire semblant de se fiancer avec elle qui elle en fait a une famille vraiment naze, vraiment les membres de sa famille c'est un zéro pointé, ils sont atroces avec elle et du coup elle espère acheter un petit peu sa liberté comme ça et pouvoir se sortir du joug de cette famille atroce qu'on a déjà vu dans Le Destin du Roi Loup et qui est vraiment la traite très mal. J'espère qu'on reverra du coup l'héroïne du Destin du Roi Loup parce qu'elle se parlait bien dans le tome 1 donc voilà. En tout cas si vous n'avez pas commencé cette saga je vous conseille de commencer par l'autre même si là il y a marqué 1, c'est faux, c'est le deuxième tome. Chronologiquement parlant c'est le deuxième tome et vous allez être spoilé je pense du Destin du Roi Loup si vous lisez en premier et surtout en fait le Destin du Roi Loup c'est le passé d'Amber. Là c'est peut-être plus une lecture que je pense que je vais faire puisque je lis pas mal de lectures communes. Alors ces derniers mois on n'a pas trop parce que comme je vous ai dit le déménagement, le télétravail, blablabla. J'ai pas eu beaucoup de temps à moi mais il faut que j'envoie un message d'ailleurs. J'aimerais bien qu'on lise en lecture commune Le Livre de la Nuit d'Holly Black qui est une urban fantasy dont je n'ai plus aucun souvenir et ça fait longtemps que c'est dans ma pile à lire donc ce serait chouette que je puisse mettre un check. Soit que je le vende, soit que je l'aime bien, parce qu'en plus c'est un début de saga, donc... alors l'autrice est pas pressée pour écrire la suite je crois, mais quand même, ça m'embête en plus parce qu'un début de saga... J'en ai trop. Mais du coup, voilà, je n'ai aucune idée de quoi ça parle, je m'en souviens plus du tout, je l'ai su au moment où je l'ai acheté. Et enfin, je dis enfin, mais c'est pas le dernier livre, un livre que j'aimerais vraiment écouter cette fois-ci, tout simplement parce que j'ai écouté le premier tome il y a quelques mois et je voudrais pas que ça pourrisse dans ma mémoire, sachant que j'ai déjà plus beaucoup de souvenirs et puis surtout que c'est une trilogie que j'aimerais rapidement terminer. Il s'agit de The Ballad of Never After et en français c'est... un truc avec les amoureux sont malheureux ou je sais plus trop quoi. Je me rappelle plus du tout du titre en français mais c'est le tome 2 de Il était une fois un cœur brisé qui suit du coup notre jeune Evangeline Fox qui a passé un pacte avec Jack qui est donc le valet de cœur, qui est une espèce de demi-divinité, je sais plus le terme exact, et qui en fait lui avait dit qu'elle avait droit à, je crois que c'est 3 baisers et chaque baiser en fait de Jack tue la personne. Et du coup il va l'envoyer un petit peu faire sa basse besogne puisque elle a un petit peu désespéré. Son amoureux, son fiancé, tout d'un coup est devenu amoureux de sa belle-sœur et elle supporte pas, elle est très malheureuse. Il y a une petite pour moi référence à Cendrillon avec la belle-sœur, la belle famille. Mais du coup ouais j'avais bien aimé le tome 1, je trouve que cette saga est globalement meilleure que Caraval et du coup vu que j'ai les 3 tomes dans ma pile à lire j'aimerais bien les lire rapidement et terminer rapidement cette saga pour passer à autre chose. Parce que j'ai lu Caraval sur la fin d'année, mi-fin d'année, je crois que j'ai commencé en avril, mai, un truc comme ça. Donc j'aimerais bien finir cette trilogie également assez rapidement. Et donc je vous disais c'est pas terminé puisque à toute cette liste va s'ajouter mes services presse. Et donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais recevoir parce que des fois je demande mais je ne reçois pas forcément. Mais je vais vous montrer ceux que je suis sûre, certaine de lire en février. Le premier c'est, je l'ai déjà avec moi, La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey d'Esther Fox, publié chez Faubourg Marigny. Vous le savez, il y a une sortie par mois et je le lis toujours à peu près au moment de sa sortie. Comme ça je vous poste mon avis à chaud au moment de sa sortie. Et là on est sur un truc très manoir, un peu hanté avec des choses un peu effrayantes qui s'y passent. On va suivre Ivy qui a 23 ans et qui n'était pas au courant qu'elle était en fait issue d'une certaine noblesse et qui va du jour au lendemain hériter de tout un domaine et elle est là genre
ok, et j'en fais quoi? Ah bon? Et du coup elle va être accueillie, pas hyper bien, par les domestiques et les personnes qui s'occupent du domaine. Et bah, un manoir glauque, un peu effrayant, voilà, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'aime. Donc ça ce sera lu, c'est sûr, début février, je pense même que ce sera ma première lecture de février. Et après au niveau SP, ce que je suis sûre certaine de lire, genre tout de suite dès que je les reçois, lui il débordera peut-être sur mars, on en reparle peut-être pour la pile à lire de mars, vous verrez. All of Us Villains, le tome 2, j'aimerais vraiment terminer puisque j'ai lu le tome 1, ça a été un de mes coups de cœur de l'année, avec ce tournoi magique entre plusieurs familles, vraiment ça avait été une histoire que j'ai adorée. Le tome 2 sort fin février, c'est pour ça que je suis pas sûre de le lire exactement en février. Il y a aussi le tome 5 de Bretzel et Beurre Salé que lui je reçois en tout début de mois, donc c'est sûr que je le lirai en février. C'est écrit par Jean et Margot de Moal, c'est publié chez Calman Levy et c'est donc le tome 5 de cette saga de Cozy Mystery française qui se passe en Bretagne avec Cathy, notre quinca alsacienne qui a quitté toute sa vie pour venir s'installer en Bretagne et ouvrir son magasin de choucroute. C'est une saga que j'aime beaucoup, c'est 300 pages par tome, ça va se lire hyper vite et ça ce sera lu tout de suite, c'est sûr. Voilà. Il y a aussi le Stardust du mois, l'ombre de la couronne que j'aimerais bien pas trop faire traîner. Et puis après au niveau des demandes de service presse, il y a les sœurs Wickwood aussi. En tout cas ça c'est vraiment ma top priorité on va dire, que j'aimerais bien lire en février. Il n'y aura clairement pas Crescent City 3 sur cette liste puisque d'abord il faut que je finisse Kelana, que je lise un peu tard et que je relise les deux premiers, donc on en est très loin. L'Empire de Danae, je ne le lirai pas non plus en février même si j'ai très envie de le lire, même si ce livre, l'Empire du Vampire, fait partie de mes meilleures lectures de tous les temps puisque je le lirai plutôt à la période d'Halloween. Enfin voilà, il y a des sorties que je lirai pas tout de suite. Donc voilà, je trouve qu'on a fait à peu près le tour de toutes les choses qui me donnent vraiment envie en février, les choses que j'aimerais bien lire. Encore une fois, ce n'est pas gravé dans le marbre. Je me suis fait sur ma desserte une pile à lire saisonnière avec des titres de saison pour que quand j'ai envie d'un livre, au lieu de regarder ma bibliothèque entière, je regarde juste ma desserte et je me dis ah tiens ça j'aimerais bien le lire, pour que ça m'aide un petit peu voilà, à sortir mes livres de saison. Vous l'avez vu, dans cette pile à lire, il y a quand même pas mal de suites de saga aussi, j'aimerais bien me concentrer là-dessus cette année. Donc voilà, c'est plutôt essayer d'orienter mes choix vers des choses qui me donnent envie mais qui sont à la fois de saison ou alors qui sont des suites de saga, sans trop regarder le reste de ma bibliothèque qui est dans ce coin là. C'est pour ça que voilà, que je mets mon bras là. Ça pourrait être bien, voilà. Après évidemment s'il y a des titres que j'achète et que j'ai envie de lire dans la foulée, mais grand bien m'en fasse, et j'espère que ça arrivera parce que ça en général c'est toujours très bon signe. Mais voilà, en gros, ce que j'aimerais bien lire en février, on verra ce qui est effectivement lu. Je vous ai fait un petit tour de ce qui me tentait bien. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a un livre que vous avez très envie de lire dans cette sélection et quel est le livre que vous voulez lire en février. S'il ne devait en rester qu'un, ce serait lequel? En tout cas, je vous remercie pour tout votre soutien, comme d'habitude, vidéo après vidéo. Vraiment, les retours sur mes vidéos, sur mes sagas notamment. Merci beaucoup. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.